Le projet Pamir, une aventure scientifique au troisième pôle. Épisode 1. De quoi s'agit-il? Je suis Paul de Swiss Polar Class et je vous invite à vous immerger dans ce podcast dédié au projet Pamir, une expédition scientifique audacieuse se déroulant dans les montagnes d'Asie centrale, considérées comme le troisième pôle. Imaginez un paysage spectaculaire avec des sommets culminant à 7000 mètres, des glaciers imposants et des hauts plateaux à perte de vue. Le Pamir est une région montagneuse qui traverse les frontières de l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et la Chine. C'est immense et désertique. Pourtant, il y a de la vie. Entre la faune et la flore adaptées à cet environnement extrême, il y a aussi une histoire d'une civilisation ancienne, une culture et un mode de vie traditionnel qui existent encore aujourd'hui. Bien que cette région soit loin de tout, elle aussi est menacée par le réchauffement climatique. Alors, il faut comprendre. Le projet Pamir, c'est une équipe de scientifiques issus d'universités suisses qui se rendent en été dans cette région pour étudier ces glaces mystérieuses en collaboration avec les guides et les scientifiques locaux. Parmi ces scientifiques, Achille nous explique pourquoi il est important d'étudier cette région. Donc les Pamirs, qui sont en Asie centrale, c'est une région qui est assez aride, du coup une région assez sèche, un peu presque désertique. La première fois qu'on y va, c'est vraiment cette impression qu'on a en voyant comme ces couleurs jaunes qu'on voit par la fenêtre de l'avion. Du coup, c'est une région assez sèche, comme je disais, avec peu de pluie, très peu de pluie, surtout dans les plaines. Et donc c'est dans les montagnes que là, il y a plus d'eau qui tombe sous forme de neige ou de pluie. Et ces montagnes, elles stockent vraiment toute cette eau qui ensuite coule dans les rivières pour rejoindre les grandes villes de la région et qui ensuite qui alimentent les cours d'eau pour l'agriculture, les besoins en eau fraîche, etc. Et c'est vraiment un peu cette dépendance à ces ressources en eau dans les montagnes qui fait que c'est une région qui est très intéressante et nécessaire d'étudier en profondeur. Achille, né en France, qui a étudié en Suisse mais qui vit aujourd'hui à Vienne, est un spécialiste en hydrologie de haute montagne. Cela veut dire qu'il étudie l'eau. Il mesure la glace qui fond, la pluie qui tombe, la rivière qui coule et la neige qui s'accumule. Et dans cette région aride et désertique, c'est important de savoir combien il y a d'eau et de comprendre comment ça évolue avec le changement climatique. Mais ce n'est pas tout. Tamara, spécialiste du pergélisol, qui veut dire la terre gelée, Théo, qui récupère des grandes carottes de glace pour les étudier, Julien, qui étudie les secrets de la vie microscopique des rivières, ou encore Laura, qui tente de prédire les catastrophes de la montagne. Ces scientifiques nous en diront un peu plus sur leurs recherches et leurs aventures dans le Pamir. Mais alors pourquoi des scientifiques d'ici, de Suisse, se rendent-ils jusque là-bas? Il n'y a pas de scientifiques dans le Pamir? Alors si, il y a des scientifiques, mais c'est assez jeune. Il y a un centre de recherche sur les glaciers à Dushanbe, qui est très très récent. Il a quelques années, peut-être 5 ou 6 ans. Et du coup, ils sont encore à l'étape juste de construire leur centre de recherche. Et ils n'ont pas forcément accès à des formations de chercheurs comme on aurait ici, par exemple, en Europe. Et du coup, il y a encore un travail à faire sur la formation de ces scientifiques qui sont là-bas, pour que, bien sûr, eux puissent faire le travail eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment le but de faire tout à leur place. Mais voilà, c'est un projet de collaboration entre, du coup, la Suisse ici et le Tadjikistan en Asie centrale. En effet, les montagnes suisses sont sans doute les montagnes les plus étudiées au monde. Beaucoup de scientifiques s'intéressent à nos montagnes étant donné les grands changements que celles-ci vivent avec le réchauffement climatique. Des appareils scientifiques sont répartis sur tout le territoire alpin qui donnent un tas d'informations sur l'état de nos montagnes en permanence. Pour différentes raisons, la Suisse est donc à la pointe dans ce domaine et ce, depuis le début de l'histoire de la science en haute montagne. Par contre, dans la région du Pamir, la science n'a pas du tout la même histoire, comme nous explique Tamara.
Là-bas, ça manque un peu depuis le collapse de l'Union soviétique. En fait, il y avait plus beaucoup d'études qui étaient faites sur les glaciers, sur toute la cryosphère en Asie centrale. En fait, c'est vraiment depuis les années 80 que ça s'est arrêté un peu. Et puis, il y a beaucoup de connaissances qui ont été perdues. C'est comme une génération perdue presque. Et puis du coup, nous, on essaye maintenant de renseigner les gens là-bas, comme ça, eux, après, ils pourront faire toutes ces mesures eux-mêmes. Alors, prêt pour découvrir cette aventure scientifique ?